Tu veux juste changer le liquide, et tu te retrouves avec une pédale plus molle qu'avant. C'est le scénario le plus frustrant, et surtout le plus dangereux, parce qu'on a l'impression d'avoir fait de l'entretien, alors qu'on a en réalité ajouté un problème. Le piège, c'est que le freinage ne pardonne pas les approximations. Et sur une citadine comme la Clio, on se dit facilement que c'est simple, rapide, presque anodin. Sauf que le liquide de frein, lui, ne fonctionne pas à l'intuition, il fonctionne à la méthode. Si tu es ici pour le remplacement du liquide de frein sur Renault Clio, l'objectif est clair. Ressortir avec une pédale ferme, un freinage prévisible et la certitude que tu n'as pas laissé d'air dans le circuit. Et pour y arriver, il faut comprendre une chose qui change tout. Un changement de liquide n'est pas juste une question de couleur plus claire dans le bocal. C'est une purge. Et une purge, c'est une chasse. Tu chasses l'ancien liquide, tu chasses l'humidité qu'il a absorbée. Et surtout, tu chasses l'air, parce que l'air, lui, se comprime. Le liquide, non. Et c'est exactement ça, la différence entre une pédale nette et une pédale spongieuse. Pourquoi on remplace ce liquide? Au juste, parce qu'il est hygroscopique. Il capte l'humidité au fil du temps. Même si le bocal est fermé, même si tu roules peu. Cette humidité fait baisser le point d'ébullition. Et quand tu freines fort, ou longtemps, ou en descente, le liquide peut chauffer. S'il bout localement, tu crées des bulles. Et des bulles, c'est comme de l'air, la pédale s'allonge, le freinage devient flou. Parfois ça revient, parfois non. Ajoute à ça la corrosion interne possible, et tu comprends pourquoi ce n'est pas un petit entretien. Avant de toucher à quoi que ce soit, il y a 2 décisions qui évitent la moitié des erreurs. La première, c'est le type de liquide. Sur la plupart des Clio, on est sur du DOT4, parfois compatible, DOT 5,1. Mais attention, DOT5, celui à base de silicone, n'a rien à voir. Il ne se mélange pas avec les DOT3/4/5,1. Si tu mets du DOT5 silicone dans un circuit prévu pour du DOT4, tu peux te créer des soucis sérieux. Donc, règle simple, tu lis ce qui est indiqué sur le bouchon du bocal ou dans la documentation du véhicule, et tu restes sur un liquide compatible. Si tu n'es pas sûr, tu ne joues pas au chimiste. Tu prends un DOT4 de bonne qualité, conforme aux spécifications attendues, et tu évites les mélanges hasardeux. La deuxième décision, c'est la méthode de purge. Il y a la méthode à 2 personnes, la plus classique. Il y a la purge sous pression, avec un appareil qui met le bocal sous pression et pousse le liquide propre dans le circuit. Et il y a la purge par dépression, où tu aspires au niveau de la vis de purge. Les 3 peuvent pas marcher. Les 3 peuvent aussi mal tourner si tu ne comprends pas leur piège. La méthode à 2 personnes est simple, mais demande de la coordination. La pression est très efficace et régulière, mais il faut un montage propre et étanche au bocal. La dépression est pratique seule, mais peut donner l'illusion de bulle à cause d'entrée d'air autour du filetage de la vis de purge, même si le circuit est bon. Donc tu choisis selon ton matériel, mais tu gardes la même obsession. Ne jamais laisser entrer de l'air par le haut et ne jamais vider le bocal. Parlons outils, parce que c'est là que beaucoup improvisent. Il te faut un liquide neuf, évidemment, et pas une bouteille ouverte depuis des mois. Le liquide de frein absorbe l'humidité de l'air, donc une bouteille entamée et mal refermée, c'est déjà un liquide vieilli. Il te faut une clé adaptée aux vis de purge, idéalement une clé à tuyauter pour éviter d'arrondir. Un petit tuyau transparent qui s'emboîte bien sur la vis, un récipient pour récupérer l'ancien liquide, des gants, et de quoi protéger la peinture. Le liquide de frein attaque la peinture. Une goutte sur une aile, tu essuies le tout de suite, et tu rinces. Et tu prévois aussi de quoi nettoyer autour des purges, parce que la saleté qui rentre, c'est l'ennemi silencieux. Avant même de purger, tu fais un mini diagnostic visuel. Tu regardes le niveau dans le bocal. Tu regardes la couleur. S'il est très foncé,
c'est un bon indicateur qu'il est temps. Tu regardes autour du maître cylindre, des flexibles, des étriers ou tambours selon la version, à la recherche de suintements. Si tu as une fuite, purger ne la réparera pas. Au contraire, tu risques d'aggraver la situation en mettant le circuit sous contrainte. Et si une vis de purge est rouillée, tu ne forces pas comme un forcené. Une vis cassée, c'est une galère. Tu peux préparer avec un dégrippant, nettoyer la tête et travailler proprement. Maintenant, la logique hydraulique. Le bocal alimente le maître cylindre. Quand tu appuies sur la pédale, tu mettais le liquide sous pression, et cette pression va aux roues. Purger, c'est faire circuler du liquide neuf depuis le bocal jusqu'aux étriers, en évacuant l'ancien par les vis de purge. Et l'ordre des roues, ce n'est pas une superstition. L'idée générale, c'est de commencer par la roue la plus éloignée du maître cylindre, et de finir par la plus proche, pour chasser l'air et l'ancien liquide de la plus grande longueur de circuit vers la plus petite. Sur beaucoup de voitures, ça donne un ordre du type arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Mais selon l'architecture exacte, les diagonales et l'implantation du maître cylindre, ça peut varier. Si tu as un doute, tu cherches l'ordre recommandé pour ta génération de Clio, ou tu restes sur la logique du plus loin au plus près, en observant le cheminement. Ce qui compte, c'est d'être cohérent et méthodique, pas de faire au hasard. Et surtout, tu gardes en tête la règle d'or. Le bocal ne doit jamais descendre trop bas. Parce que si tu aspires de l'air par le haut, tu peux envoyer des bulles dans le maître cylindre, et parfois jusque dans le bloc ABIS. Et là, tu peux te retrouver à devoir faire une purge plus complexe, parfois avec un outil de diagnostic pour activer les électrovannes. Donc tu surveilles le niveau comme du lait sur le feu. Tu complètes souvent, en petite quantité, sans renverser. On arrive au cœur, la procédure. Le remplacement du liquide de frein, sur Renault Clio, quand il était bien fait, ressemble plus à une routine précise qu'à un bricolage. Tu installes la voiture en sécurité, sur sol plat, frein à main, et idéalement sur chandelle si tu dois déposer les roues. Tu ouvres le capot, tu localises le bocal, tu nettoies autour du bouchon pour éviter que des poussières tombent dedans. Tu ouvres le bouchon. Certains préfèrent le laisser poser sans le visser pour éviter une dépression. D'autres le laissent visser selon la méthode utilisée. Avec un purgeur sous pression, évidemment, c'est différent. Mais dans tous les cas, propreté. Il y a une tentation classique. Aspirer le liquide du bocal avec une seringue, remplir avec du neuf, et se dire que c'est bon. Ça, c'est le faux ami. Oui, tu améliores un peu ce qu'il y a dans le bocal. Mais le vieux liquide est toujours dans les conduites, dans les étriers, dans le bloc ABIS. Et c'est justement là qu'il a le plus chauffé et le plus absorbé d'humidité. Donc si tu veux vraiment remplacer, tu peux éventuellement retirer une partie du vieux liquide du bocal, au départ, pour repartir sur du plus propre, mais ensuite, tu dois purger aux roues, pour faire circuler. Méthode à 2 personnes, la plus répandue. Tu commences par la roue choisie selon l'ordre. Tu mets le tuyau transparent sur la vis de purge, l'autre extrémité dans un récipient, où il y a idéalement un fond de liquide pour que l'extrémité reste immergée, ce qui limite le retour d'air. La personne au volant pompe doucement la pédale plusieurs fois, puis maintient une pression. Et là, toi, tu ouvres légèrement la vis de purge. Le liquide sort, parfois avec des bulles. La pédale va s'enfoncer. Avant que la pédale arrive en butée ou que la personne relâche, tu refermes la vis. Ensuite seulement, la personne relâche la pédale. C'est ce rythme qui évite d'aspirer de l'air par la vis. Pomper, maintenir, ouvrir, laisser couler, fermer, relâcher. Et tu recommences. 2 nuances importantes ici. D'abord, tu ne pompes pas comme un marteau-piqueur. Des mouvements rapides peuvent émulsionner, créer de microbulles et te donner une sensation de purge interminable.
Tu veux des pressions franches, mais contrôlées. Ensuite, sur un circuit ancien, enfoncer la pédale à fond peut faire passer le piston du maître-cylindre dans une zone qu'il n'utilise jamais, potentiellement plus sale ou légèrement corrodée, et abîmer des joints. Donc tu privilégies une course maîtrisée, pas forcément pédale au plancher, à chaque fois. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une prudence intelligente. Pendant que tu purges, tu observes deux choses, la couleur et les bulles. Au début, le liquide peut être plus sombre, puis il s'éclaircit. Tu continues jusqu'à obtenir un liquide visiblement plus clair, et surtout sans bulles régulières. Attention, une petite bulle isolée peut venir du tuyau ou d'un mouvement, mais un chapelet de bulles, c'est souvent de l'air dans le circuit ou une mauvaise séquence d'ouverture-fermeture. Et entre deux séries, tu reviens au bocal et tu complètes. Toujours. Tu ne te dis jamais « encore 2 cycles et je regarderai ». C'est comme ça qu'on vide le bocal sans s'en rendre compte. Méthode sous pression. Là, tu remplis un réservoir avec du liquide neuf, tu le connectes au bocal avec l'adaptateur correct, tu mets une pression modérée et tu vas au corroux, ouvrir les purges l'une après l'autre. L'avantage, c'est la régularité. Le liquide neuf pousse l'ancien sans que quelqu'un pompe. C'est souvent plus propre et plus rapide. Le piège, c'est l'étanchéité de l'adaptateur. Si ça fuit, tu peux asperger du liquide, ou perdre la pression, ou pire, introduire de l'air. Donc tu prends sans le temps de bien monter, de vérifier que ça tient, et tu surveilles le niveau dans le réservoir du purgeur pour ne pas envoyer de l'air. Et tu ne médies pas une pression excessive pour aller plus vite. Tu veux juste un flux constant. Méthode par dépression. Tu connectes une pompade à vide sur la vis de purge, tu crées une aspiration, et tu ouvres de la purge. Ça peut être très pratique seul, mais le piège, c'est que l'air peut passer par le filetage de la vis de purge et se mélanger au liquide dans le tuyau, donnant l'impression que tu as encore de l'air dans le circuit alors que ce sont des bulles parasites. Pour limiter ça, certains mettent un peu de graisse autour de la base de la vis, sans en mettre dans l'orifice, juste pour étancher l'extérieur. Et surtout, tu te fies aussi à la fermeté de la pédale et à la stabilité du niveau, pas uniquement aux bulles dans le tuyau. Et l'ABS dans tout ça? Sur beaucoup de Clio, tu as un bloc ABS entre le maître-cylindre et les roues. Tant que tu ne vides pas le bocal et que tu ne laisses pas pas entrer d'air, une purge classique renouvelle déjà une grande partie du liquide et garde un freinage sain. Le problème arrive quand tu as ouvert le circuit, remplacé un étrier, laissé le bocal se vider ou aspirer de l'air jusqu'au bloc. Là, l'air peut te rester piégé dans le bloc ABS. Parfois, une purge répétée suffit. Parfois, il faut activer les électrovannes avec un outil de diagnostic pour chasser l'air. Donc si tu sens que tu as fait une erreur de niveau, ne t'entête pas à rouler pour que ça se fasse. Tu reviens à une purge propre, et si la pédale reste spongieuse malgré une purge correcte, tu envisages l'étape diagnostic. Une fois que tu as fait les 4 roues, selon ton ordre, tu reviens au bocal. Tu ajustes le niveau entre le mini et le maxi, pas au-dessus. Tu refermes correctement. Et là, tu ne pars pas tout de suite. Tu testes. Test pédale moteur éteint. Tu appuies de plusieurs fois. La pédale doit devenir ferme et ne pas s'enfoncer lentement. Si elle s'enfonce progressivement, ça peut indiquer une fuite ou un problème interne. Ensuite, tu démarres derrière le moteur. Avec l'assistance de freinage, la pédale va s'enfoncer un peu plus au premier appui. C'est normal, mais elle doit rester consistante. Si tu as une course longue, molle, ou un point de freinage qui change à chaque appui, tu n'es pas presque bon. Tu es en situation à corriger. Tu fais aussi le tour des 4 vis de purge. Tu vérifies qu'il n'y a pas de suintement. Tu nettoies les traces de liquide. Parce qu'une micro-fuite, sur le moment, ça ne se voit pas toujours. Mais après quelques freinages, ça peut apparaître.
Et tu regardes aussi les flexibles. Parfois, en manipulant, on les met en contrainte. Un flexible vrillé, c'est une mauvaise surprise plus tard. Ensuite seulement, essai routier prudent. Pas de grande vitesse, pas de freinage d'urgence, pour tester. Tu roules doucement, tu freines progressivement, tu sens la pédale. Tu vérifies que la voiture freine droit, sans tirer. Tu fais quelques surfreinages un peu plus appuyés quand tu es sûr de toi et dans un endroit adapté. Et tu recontrôles le niveau au retour. Un niveau qui baisse, ce n'est pas le liquide qui se met en place. C'est souvent une fuite ou de l'air qui se déplace, et ça mérite une inspection. Maintenant, parlons des échecs typiques, parce que c'est là que beaucoup abandonnent ou prennent des risques. Premier cas. Pédale spongieuse après purge. La cause la plus fréquente, c'est de l'air encore présent. Soit parce que l'ordre a été fait n'importe comment, soit parce que le bocal s'est descendu trop bas, soit parce que la séquence ouvrir, poêle fermé a été mal respectée. La solution, c'est de reprendre calmement, roue par roue, en surveillant le niveau, et en s'assurant que la vis est bien fermée avant chaque relâchement de pédale. Deuxième cas, tu vois des bulles sans fin, avec une pompe à vide. Là, tu te demandes si ce sont de vraies bonnes bulles du circuit ou de l'air qui passe par le filetage. Tu peux comparer avec la sensation de pédale, et tu peux aussi essayer une autre méthode sur une roue pour confirmer. Troisième cas, une vis de purge qui suinte. Parfois, c'est juste un serrage insuffisant ou un siège sale. Tu nettoies, tu resserres raisonnablement, tu recontrôles. Si ça continue, tu ne laisses pas comme ça. Un suintement, c'est une entrée d'air potentielle et une perte de liquide. Et il y a une erreur qui mérite d'être dite clairement. Purger au feeling en ouvrant la vis et en pompant au hasard. Ça peut marcher par chance. Mais le freinage n'est pas un domaine où on veut de la chance. La méthode, c'est ce qui transforme une opération stressante en opération fiable. Autre point souvent négligé, la gestion des déchets. Le liquide de frein usagé, tu ne le verses pas dans un évier, ni sur le sol. Tu le récupères dans un bidon fermé et tu l'apportes en déchetterie ou point de collecte adapté. C'est un détail, mais c'est aussi ça, faire les choses proprement. Et si tu te demandes combien de liquide prévoir, l'idée n'est pas de te donner un chiffre magique qui serait vrai pour toutes les Clio et toutes les situations. Ça dépend de si tu fais juste un renouvellement par purge, si le circuit a été ouvert, si tu veux rincer jusqu'à obtenir un liquide très clair, et de la longueur du circuit. La bonne approche, c'est de prévoir suffisamment pour purger sans ce stress, plutôt que de te retrouver à court au milieu, ce qui pousse à des compromis dangereux. Reviens à l'objectif. Tu ne cherches pas à cocher une case liquide changée. Tu cherches un freinage sain, et c'est pour ça que la validation est aussi importante que la purge elle-même. Quand le remplacement du liquide de frein sur Renault de Clio est réussi, tu le sens immédiatement. La pédale est ferme, le point de freinage est sans stable, et tu n'as pas besoin d'anticiper comme si tu conduisais sur de la mousse. Tu n'as pas de fuite, pas de suintement, pas de niveau qui bouge bizarrement. Dernière nuance, et elle est essentielle. Si à un moment tu n'es pas sûr, si une vis de purge est abîmée, si tu suspectes une entrée d'air dans le bloc ABI, ou si la pédale reste anormale malgré une purge propre, tu ne t'habitues pas. Tu t'arrêtes. Le freinage, c'est la sécurité. Il vaut mieux perdre une heure à reprendre correctement ou demander un contrôle que de rouler avec un doute. Ce qui rend cette opération plus difficile qu'elle n'en a l'air, ce n'est pas la technique pure, c'est la discipline. Surveiller le niveau, respecter la séquence, rester propre, ne pas se précipiter, et vérifier le résultat comme si ta vie en dépendait. Parce que, littéralement, ça peut être le cas. Et si tu gardes cette discipline, alors oui, tu peux remplacer ton liquide de frein proprement, retrouver une pédale nette et rouler avec un freinage qui réponde exactement comme il doit répondre. C'est ça, le vrai but.
et c'est comme ça qu'on sait qu'on a fait les choses correctement.